Mercredi 20 juillet 2022, amis internautes de Guéry TV Monde, bonjour. Un sujet de politique nationale intéresse Matin Libre ce jour. Le quotidien affiche donc en manchette « Politique nationale, Union progressiste, des têtes de vieux routiers tombent ». En effet, quelques jours après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou a pris samedi 16 juillet dernier les rênes du parti Union progressiste. Conséquence immédiate, Bruno Amoussou se voit ainsi débarquer. Retraite politique forcée ou volontaire? On en était là quand des informations font état d'autres départs, et pas des moindres, du bureau politique de l'Union progressiste. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Idji Kolaolé, a été remplacé à la tête de la coordination UP du Plateau, tandis que son homologue Mathurin Kofi Nago a été remplacé à la tête de la coordination du Mono. Des informations font aussi état du départ d'Abraham Zizilohwe du bureau politique de l'Union progressiste. Retraite forcée ou volontaire? La rédaction s'interroge et constate par ailleurs que ces départs sont la preuve que les députés qui totalisent au moins 3 législatures doivent se faire des soucis. Au plan national, mais cette fois-ci dans le domaine de la santé, la rédaction de Matin Libre s'intéresse à la zone sanitaire Koufo-Atlantique et constate qu'Enabel dote les gestionnaires de données de moto. Vendredi 15 juillet 2022, l'hôpital de zone d'Aplahoué a servi de cadre à une cérémonie de réception de 21 motos destinées aux gestionnaires de données de la zone sanitaire Koufo-Atlantique. Elle a connu la présence du préfet du Koufo, des responsables de la zone sanitaire du Koufo et du représentant de l'agence belge de développement, structure donatrice. Nous restons à la une de Matin Libre. Amnesty International Bénin lutte contre la patrédie au Bénin. L'hôtel du lac de Cotonou accueille depuis ce mardi 19 juillet 2022 un atelier de concertation et de proposition des organisations de la société civile béninoise. Organisé par Amnesty International Bénin et appuyé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Sénégal, cette rencontre qui se tient sur 2 jours a pour but de réviser le plan d'action national de lutte contre la patrédie au Bénin. Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier, le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, Dieudonné Dagbetor, a rappelé l'importance de la réunion du haut niveau tenue en 2014 pour lutter contre ce fléau qui, selon lui, touche la population et leurs droits. L'agriculture intéresse votre quotidien ce matin. Symposium sur les technologies et innovations agricoles, des solutions intelligentes face au changement climatique. Organisé par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, le symposium sur les technologies et innovations agricoles s'est ouvert mardi 19 juillet 2022 à Golden Tulip Hotel. Pendant 3 jours, les participants venus des 4 coins de l'Afrique vont mener des réflexions pour des solutions intelligentes face au climat pour la transformation agricole. Infosport à la une de votre quotidien, développement du handball béninois, les doléances de Sidiki Karimou à la CAHB et à l'IHF. Présent en Égypte dans le cadre de la 25e CAN Senior des hommes, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidiki Karimou, a eu des attaches avec les responsables au haut niveau de la discipline. Occasion pour le président de la Fédération béninoise de handball de faire part de quelques doléances aux personnalités influentes de la Confédération africaine de handball et de la Fédération internationale de handball. Le desk culture s'intéresse aux élections consulaires à la Chambre des métiers avec un message de Brice Hondy aux artisans. Le 24 juillet 2022, nos chers artisans, toutes tendances confondues, sur toute l'étendue du territoire national, sont convoqués aux urnes afin d'élire leurs 80 représentants. Ces derniers doivent composer la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin CMA Bénin. C'était là le dernier sujet affiché à la urne de Matin Libre dans sa parution de ce mercredi 20 juillet 2022.